Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé Boulet. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous nous parlez de TikTok. Oui Salomé, ça ne date pas de cette semaine, mais c'est vrai que depuis quelques mois, les critiques se multiplient envers le réseau social chinois, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc, il y a deux grandes reproches envers TikTok. D'un côté, d'être quelque part le cheval de Troie de l'espionnage chinois, et puis de l'autre, d'être un véritable instrument d'abrutissement de la jeunesse, si on peut dire. Vous savez, et puis de créer des addictions très fortes chez les jeunes gens. Partout, il y a des enquêtes se multiplient, des enquêtes, mais aussi des lois. Aux États-Unis, Joe Biden a donné 9 mois pour rompre les amarres avec sa maison mère, le groupe ByteDance. En Europe, on n'est pas aussi loin, même s'il y a encore beaucoup d'enquêtes, mais déjà, la Commission et le Parlement ont interdit l'installation de l'application sur tous les appareils professionnels de leur personnel. Pour des raisons pour le coup de sécurité liées aux émeutes, Paris a de son côté suspendu l'utilisation de TikTok en Nouvelle-Calédonie la semaine dernière. D'accord, mais toutes ces décisions n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Vous avez raison Salomé, évidemment entre la décision de Paris liée aux émeutes de Nouvelle-Calédonie et la loi de Joe Biden, nous sommes dans deux sujets complètement différents. Ce qu'il y a de commun en revanche, c'est la vive contestation que suscitent ces lois. Le Conseil d'État français a d'ailleurs été saisi par des associations et des particuliers. Il a donné sa réponse la semaine dernière, il donne raison à l'État. L'État a le droit, selon lui, d'interdire quelques jours TikTok. Mais aux États-Unis, il y a une très vive contestation aussi contre la loi des ONG et des intellectuels. Les intellectuels rejoignent en fait les avocats de TikTok pour dénoncer le fait que cette loi promulguée par Joe Biden viole la liberté d'expression des 170 millions d'utilisateurs américains de TikTok, liberté d'expression garantie par le sacro-saint premier amendement de la Constitution américaine. Le géant chinois a été très clair, il a déjà dit qu'il ne vendrait pas son réseau, il préfère perdre son premier marché plutôt que céder le réseau et derrière évidemment les fameux algorithmes. De toute façon, des années de procédures sont à attendre. Oui, parce qu'en face, les Chinois ne s'embarrassent pas de procédures aussi complexes. Oui, et c'est là toute la difficulté. Vous avez des grands empires, des grandes puissances qui ne jouent pas avec les mêmes règles. Donc des procédures très longues aux États-Unis et en Europe, car ce sont des États de droit, et on peut s'en féliciter. Je n'appelle pas de mes voeux le fait de retour à des États plus autoritaires. Et Pékin, donc État autoritaire, c'est beaucoup plus simple. Pékin a bloqué de nombreux sites et applications étrangères. Enfin, étrangères, on dit ça pudiquement en Europe, mais plutôt américaines. Google, YouTube, X, ex-Twitter, Instagram, Facebook. Donc ils sont bloqués, même si évidemment les Chinois ont des moyens par les fameux VPN d'arriver à les utiliser. Mais officiellement, toutes ces applications sont bloquées et les réseaux nationaux sont aussi encadrés très précisément. Donc autrefois en Europe, il y avait les mêmes règles. Les régimes, les monarchies d'autrefois, évidemment aussi interdisaient toute expression qui la contrevenait. Mais le charme de la séparation des pouvoirs et de la démocratie, c'est que vous devez respecter le droit. Et donc les démocraties libérales se trouvent en fait un peu fragilisées par cette concurrence de ces grands États autoritaires qui, eux, se contentent d'interdire ce qui leur paraît nuisible pour leur population. Et aujourd'hui, les États de droit, en fait, tâtonnent pour trouver le juste niveau de régulation qui va permettre de défendre leurs intérêts et leur population sans renier, évidemment, les fondamentaux de leur construction. D'ailleurs, on voit aussi cette tension sur le sujet de la transition écologique, Salomé. On voit bien qu'en Chine, il y a une planification très serrée, qui marche plus ou moins bien, mais il y a quand même une planification qui est imposée à la population, des fermetures usines, des transferts de population. Alors qu'en Europe, on a besoin du consensus de la population, consensus qui n'existe plus depuis quelques mois, d'où toutes les difficultés qu'on rencontre depuis, je dirais, 1 an. Et alors, finalement, est-ce qu'il y a une voie de passage pour les démocraties ? Bon, Salomé, là, on s'attaque à des sujets qui nous dépassent, je pense, un peu toutes les deux. On ne va pas y répondre dans notre chronique de 3 minutes. Évidemment, on va être optimiste qu'il y a des voies de passage et on ne va pas se dire qu'on a le choix entre le chaos et le retour à des États autoritaires. Il y a un essai d'un auteur américain, un psychologue social, Jonathan Haidt, qui donne, à sa mesure, dans son contexte, une voie de passage qui est très classique, qui est le retour à la responsabilité individuelle. Donc lui, il s'attaque à la question du numérique, et notamment du lien du numérique sur les jeunes générations. Donc son essai parle beaucoup de l'anxiété créée par les smartphones et tous les réseaux sociaux chez les jeunes gens et les jeunes filles. Et donc lui, il dit tout simplement qu'il faut, non pas que l'État interdise tout, mais que les parents reprennent en main la question. Et il édite un nombre de règles assez simples, qui peuvent paraître sévères, compte tenu des pratiques actuelles, mais qui ont le mérite d'être claires. Donc lui, ses règles, c'est pas de smartphone avant l'âge de 14 ans, pas de réseaux sociaux avant 16 ans, l'interdiction des téléphones à l'école, et puis surtout, il recommande davantage de jeux non supervisés par les adultes et davantage d'indépendance pour les enfants. Et son idée de dire que si tous les parents ensemble appliquent ces règles, donc c'est le retour de la société civile, et en fait, vous avez votre régulation et qui ne contredit pas l'esprit de la démocratie. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Ah, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ?
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.